Et tout est plus clair. Il est 4h30, le flash Marianne Naquet. En France, plus de 38 500 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24 heures. C'est un record depuis le mois de novembre. 246 personnes ont succombé au virus. Le nombre de malades hospitalisés en réanimation, lui, baisse très légèrement. 4200 patients pris en charge, soit 20 de moins qu'hier. Et face à cette flambée de l'épidémie, c'est l'heure des choix pour le gouvernement. Il doit annoncer des mesures supplémentaires pour les Hauts-de-France et l'Île-de-France, deux régions confrontées à une hausse galopante de l'épidémie. Ces décisions rentreront en vigueur dès ce week-end. L'exécutif doit en dévoiler les contours. Aujourd'hui, ce sera à 18h. Mais en attendant, il laisse planer le doute d'un reconfinement. Alors sera-t-il partiel, total? Rien n'est encore définitif. En tout cas pour l'Île-de-France. Selon le maire de Saint-Germain-en-Laye, consulté avec d'autres élus par le président de la République, il assure qu'Emmanuel Macron n'a pas encore pris de décision finale et se donne encore du temps. Le gouvernement qui mise sur la vaccination pour combattre le virus. À ce jour, plus de 5,5 millions de Français ont reçu une dose d'un vaccin contre le Covid-19, en dépit de la suspension d'AstraZeneca. C'est d'ailleurs aujourd'hui que l'Agence européenne du médicament donnera son avis sur le sérum du laboratoire anglo-suédois. Depuis plusieurs jours, une quinzaine de pays européens ont arrêté de l'utiliser suite à des effets secondaires suspects. L'Organisation mondiale de la santé, elle, s'est d'ores et déjà prononcée. Elle recommande de poursuivre les injections avec l'AstraZeneca. Elle estime que la balance risque-bénéfice penche en sa faveur. L'OMS se dit également favorable à l'administration d'un autre vaccin, celui de l'américain Johnson & Johnson. La Russie assure vouloir éviter la dégradation irréversible de ses relations avec Washington, mais elle a quand même rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour des consultations. Cette décision de Moscou hier fait suite aux propos de Joe Biden. Dans un entretien diffusé sur ABC, le président américain estime que son homologue russe est un tueur et qu'il payerait le prix de ses actes. Des propos qui font peut-être référence à l'empoisonnement du dissident Alexei Navalny, imputé à Vladimir Poutine. Joe Biden mis en garde de nouveau par la Corée du Nord. Pyongyang avertit qu'elle refusera tout contact avec Washington, sauf s'il renonce, je cite, à leur politique hostile. Mardi, déjà, la sœur de Kim Jong-un avait lancé un avertissement à l'administration américaine, lui conseillant de ne pas répandre une odeur de poudre. Une référence aux manœuvres militaires conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud. Gérald Darmanin appelle les préfets à renforcer la sécurité autour des lieux de culte chrétiens, juifs et musulmans. Une demande alors que les fêtes religieuses comme Pâques, Pessa ou le Ramadan approchent. Dans une note, le ministre de l'Intérieur évoque la persistance de la menace terroriste. Il veut une présence renforcée des militaires de l'opération Sentinelle aux abords des mosquées, églises ou synagogues. En football, la Ligue des Champions, ça y est, on connaît la liste des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Hier, le Bayern et Chelsea se sont qualifiés en éliminant la Lazio et l'Atlético. Ils rejoignent donc Dortmund, Porto, le PSG, Manchester City, le Real Madrid et Liverpool. Le tirage au sort des quarts de finale est prévu demain. Les matchs allés auront lieu les 6 et 7 avril et les matchs retour, ce sera le 13 et le 14.